la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que tout ce qui était péché, alléluia, l'homme de péché, tout ce qui est péché a été enterré avec Christ. Donc la personne qui est en train de vivre la culpabilité, le regret, le fait que je me sens sale ou machin, a été enterré avec Christ. Alléluia. L'homme de péché a été enterré avec Christ, afin que nous soyons vivants, voilà, nous vivons maintenant pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Verset 12, écoutez bien. Que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels, n'obéissez pas à ses convoitises. Écoutez bien maintenant le verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alléluia. Ça veut dire quoi la mère? La famille. Ça veut dire quoi? Nos membres, c'est aussi la bouche. Amen. Il y a des convoitises. On est tenté de parler, je répète, voilà, je donnais simplement, comme je parlais par exemple, je donnais vraiment le grosso modo. C'est valable pour tout genre de maladies, valable pour tout genre de choses que la parole n'a pas déclarées sur la vie de l'enfant de Dieu. Amen. Mais maintenant, à chaque situation, il y a une pédagogie pour pouvoir aborder les choses. Amen. Ça, c'est autre chose. Mais donc, je donnais vraiment le dogme de base. Le truc, c'est, il est en train de nous dire quoi? De ne pas utiliser nos membres. Alléluia. De ne pas livrer nos membres au péché. Il faut comprendre que quand quelqu'un est en train de regretter le passé, est en train d'ouvrir sa bouche pour regretter le passé, il y a une pression qui est en train de s'exercer. Donc, Paul ne nie pas qu'il y a des convoitises qui sont en train d'opérer. Mais il nous rappelle que, attention, les convoitises ont été crucifiées à la croix. Amen. Donc, ce que l'enfant de Dieu doit faire, dans un sens, c'est des phrases que vous avez déjà entendues, c'est rappeler l'œuvre de la croix sur la situation. C'est rappeler l'œuvre de la croix, que la chose a été déjà réglée. C'est une façon de parler. Je ne dis pas que c'est la seule façon de parler. Alléluia. Une autre personne va dire que je sais que ça va partir ou bien peu importe. Voilà, chacun, c'est une affaire de foi. Mais comme je présente avec, je suis en train de parler de l'œuvre de la croix, c'est de rappeler qu'en esprit, la chose a déjà été réglée. C'est la même chose que la prédication de l'évangile. Ce que je suis en train de dire là. C'est la même, en fait, c'est la prédication de l'évangile. Ça là. C'est la prédication de l'évangile. Alléluia. Parce que quand on prêche l'évangile à quelqu'un, c'est qu'on est en train de dire quoi? Il meurt au monde et il ressuscite en Christ. Alléluia. Donc il meurt au monde et il ressuscite en Christ. Tout simplement, voilà les conséquences. Donc le Seigneur est en train de dire quoi? C'est la même chose. C'est pour ça que ça permet de stimuler la foi de l'enfant de Dieu. À partir du moment, ça fait qu'à partir du moment où il se positionne dedans, il sait que non. La chose est là pas. C'est obligatoire, c'est-à-dire, comment je peux vous dire ça? Je suis sûr de ça. Quelqu'un peut m'apporter n'importe quel trauma. Je lui dis seulement confesse les choses d'une certaine façon. Je répète, je dis c'est pas la seule façon de présenter les choses, d'accord? Mais je dis il confesse simplement d'une certaine façon, c'est fini. Peu importe ce qu'il a, c'est fini. Où il va voir la chose commencer à dégager, il va commencer à voir la chose en termes de sensation. Comme si des fois on veut évaluer avec la sensation, il va comme la femme par exemple qui avait été guérie, quand la force est sortie du genou, elle l'a guérie, elle a ressenti en elle qu'elle était guérie. Il va voir comment il est en train de ressentir que la chose est en train de partir. Il est en train de récupérer la force. Je ne sais pas si c'est la peur, si c'est la tentation, si c'est le trauma du passé, si c'est les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées que les gens ont, les pensées d'échec là ont déjà été enterrées. Nous ne devons pas les ressusciter. Comment on les ressuscite? Elles viennent en tant que convoitises. Comment est-ce qu'on les ressuscite? Parce qu'on dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. D'accord? Si on se retrouve en train de confesser par la bouche, c'est là où on repart, on ressuscite encore ces pensées-là. C'est comme si on ressuscite l'ancien. C'est comme si on redonne vie à l'ancien. Je dis bien c'est comme si on redonne vie à l'ancien. Il ne faut pas donner vie à l'ancien. Il faut l'empêcher. C'est-à-dire qu'il est mort. Donc c'est-à-dire qu'il faut continuer à marcher. Et ça se joue beaucoup avec la bouche. Beaucoup avec la bouche. Pourquoi? Parce que quand tout va bien, c'est ce qui se passe avec les gens. Quand tout va bien, ils ont la possibilité, comme on disait, si le compte en banque est plein, si les enfants sont en bonne santé, le mari va bien, le foyer va bien, il est facile aux gens de se projeter dans l'avenir. C'est très facile, les gens sont capables de se projeter dans l'avenir. Alléluia. Mais la foi de l'enfant de Dieu est prouvée. À quel moment il démontre ces choses-là? Parce que quand la pression est partie, par exemple, la personne est en train de vivre peut-être une forme de pression par rapport au passé. Après, le Seigneur fait grâce. La personne vit une forme de release, d'accord? La personne peut confesser après, oui, je sais que voilà, je confesse l'avenir, je réussis l'avenir, tout ça, blabla, tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de problème.
Mais le test a lieu quand la pression est là. C'est quand la pression est là que la personne doit confesser la parole. C'est à ce moment-là où la foi, c'est-à-dire que à ce moment-là, ça ne peut être que la foi. Parce qu'elle ne marche pas par la vue. Elle est en train de démontrer à Dieu que je marche par la foi. Et quand la foi agit, il y a le résultat. La grâce opère. Forcément, c'est là où elle demande le combat. Comme par exemple, la foi, il y avait une fois où la sœur était en ligne. Et il y avait, je ne sais pas si c'était la pression du pied ou je ne sais pas quoi. Elle a commencé à déclarer directement. À ce moment-là, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là où on démontre la domination. C'est ce qu'on appelle le combat de la foi. Ce n'est pas seulement quand tout va bien. Oui, quand tout va bien, oui, il faut toujours parler la parole. Mais quand la pression se retrouve en train d'être exercée, la convoitise, parce que Dieu nous appelle ça la convoitise, parce que les choses, elles ne peuvent pas nous emporter. Ce n'est pas parce qu'il y a la tentation que ça veut dire que j'ai la sensation que ça veut dire que la chose va arriver. Non. Avant, dans le monde, oui, c'était possible. Mais en Christ, non. Ce qui arrive, c'est la parole. C'est la parole.